9 a.m. in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, you are on to Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon. Thanks for joining Equinox. And the first part of this bilingual edition of news is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good morning. Good morning to you for me, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Sur les corridors Douala-N'Djamena, Bangui, les transporteurs s'insurgent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Cela s'est traduit par une baisse constante des prix arrêtés d'accord partis par les États de la sous-région. Les menaces d'une grogne des transporteurs planent sur ces corridors. Dalastiana, Donald Brice Kamgan. L'anarchie, les transporteurs des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui sont amers. L'irrespect des prix dans la sous-région aujourd'hui réduit ces travailleurs à de simples désœuvrés. Aujourd'hui, le prix est tellement varié et variable que chacun fait ce qu'il veut. Il y a une anarchie dans le secteur et nous voulons cadrer. Tous les transporteurs sur le corridor Douala-Bangui sont à terre parce qu'on ne bénéficie pas, on ne jouit pas de notre profession. Le ras-le-bol est si grand qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de garer leur véhicule à compter du 1er janvier prochain si les patrons que sont les bailleurs de fret ne reviennent pas l'indispensable orthodoxie dans les prix pratiqués. Ce débrayage concernera aussi bien les transporteurs camerounais que ceux de la Centrafrique et du Tchad. Pour se donner les moyens d'inverser la tendance actuelle, les organisations socio-professionnelles du Tchad, de la RCA du Cameroun, mettent en place une commission mixte pour le contrôle et le suivi des prix réglementaires. Nous allons créer une commission mixte entre l'organisation socio-professionnelle du Tchad, de la Centrafrique et du Cameroun, qui aura un bureau en son sein où désormais nous allons, avant de charger une marchandise, le bailleur du fret ou le propriétaire de la marchandise, pour être en termes terre à terre, doit d'abord nous présenter un bon de commande avec le prix du transport mentionné sur ce bon de commande. Depuis 2005, les syndicats de la sous-région et le fret ont d'accord parti arrêter les prix des transports sur les corridors, mais ceux-ci sont quotidiennement foulés aux pieds en l'absence des moyens de coercition et des patrons peu soucieux des conditions de travail des transporteurs. À titre d'exemple, les 4 200 000 francs CFA pour les camions de plus de 20 tonnes sur Douala-N'Djamena sont ramenés aujourd'hui à 2 millions de francs CFA. Intéressons-nous à présent à la conférence semestrielle des gouverneurs qui s'est tenue à Yaoundé, ceux des régions du nord-ouest, du littoral, de l'ouest, mais également de l'extrême nord Cameroun se sont exprimés sur la situation sécuritaire de leur zone de commandement qu'ils jugent satisfaisante, bien que des préoccupations apparaissent néanmoins. Le compte-rendu, c'est avec Guy Zogo. Au-delà de l'aperçu général donné par le ministre de l'administration territoriale à l'occasion de la tenue de la deuxième session de la conférence semestrielle des gouverneurs, les chefs des régions apportent des précisions supplémentaires relatives à la situation sur le terrain. Dans le nord-ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique signale une situation sécuritaire qui se normalise bien qu'on ne soit pas revenu à l'époque d'avant. Nos forces de défense qui, dans le cadre de l'opération émergence, ne lésinent sur aucun moyen ou créent les conditions d'une alliance sacrée entre les forces de défense et les populations qui donne les résultats que nous observons sur le terrain aujourd'hui, même s'il y a encore de nombreux efforts à faire de part et d'autre pour atteindre la situation d'avant la crise. Parlant de l'année scolaire en cours, il note un retour considérable des élèves et collégiens dans les écoles. On a plus de 100 000 élèves qui vont à l'école, dans le primaire et presque autant dans le secondaire. Cela voudrait dire que ça a changé, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, puisqu'il y a encore des localités qui traînent le pas, les unes pour des raisons de sécurité, des autres parce que certaines infrastructures ont été détruites. Plutôt optimiste, Adolphe Lélé-Lafrique pronostique que les élections régionales pourront s'y tenir sans encombre. Cette élection est très attendue, aussi bien par la nation que les populations, qui vont voir à partir du 6 décembre se mettre en œuvre le statut spécial qui a été octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et pour lesquels
Les différents acteurs électoraux sont mobilisés. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour accompagner le processus. Du côté de l'Ouest voisine, le gouverneur Awa Augustine Fonka parle de l'impératif d'accueillir les déplacés tout en restant vigilants. Nous avons cette obligation de les accueillir, mais en même temps être vigilants pour s'assurer que parmi ces populations, que les sécessionnistes ne puissent pas s'infiltrer pour venir mener et poser des actes dans notre région. Toujours dans le registre des régions en proie à l'insécurité, le gouverneur de l'extrême nord, Minjiawa Bakari, explique que la situation est revenue à la normale. La situation sécuritaire de la région de l'extrême nord est presque revenue à la normale. Les écoles ont revenu au port, les hôpitaux, les dispensaires, les populations, les chefs traditionnels ont regagné leur terroir et n'ont remis avec les activités qui sont l'agriculture et l'élevage. Enfin, dans le littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois estime que l'insécurité, notamment le phénomène des microbes, se conjugue désormais au passé. C'est un phénomène comme celui appelé microbe. Cela n'a duré qu'un week-end. Et je vous dirais que la plupart de ceux qui ont été auteurs se retrouvent du côté de Newbell aujourd'hui. Du nord-ouest au sud-ouest, en passant par l'extrême nord, l'est et l'ouest, les chefs de terre se veulent surtout confiants, même si parfois la réalité du terrain ne confirme pas cette posture. Et du sport dans ce journal, les Lions indomptables du Cameroun de retour au Bercail. Leur séjour au Mozambique a été tumultueux, d'abord à cause des dysfonctionnements dans leur accueil par le pays hôte. À leur arrivée à Maputo samedi soir, les Lions indomptables ont été bloqués durant des heures pour des tests de Covid-19 à l'aéroport. Mais la partie la plus rocambolesque, c'est ce séjour mozambicain. C'est la discorde entre Camerco et l'autorité aéronautique du Zimbabwe sur les modalités du paiement du carburant de l'avion à fréter pour l'équipe nationale du Cameroun. Sylvestre Hippolyte Zangao nous en dit un peu plus. Ils ont dû rugir pour venir à bout des Mambas du Mozambique, tellement le séjour des lieux indomptables à Maputo a été perturbé par des dysfonctionnements dans l'organisation sur laquelle devait veiller le pays hôte. Parti de Douala samedi dans l'après-midi, l'équipe nationale de football du Cameroun arrive au Mozambique après plusieurs heures de vol. Mais les péripéties des joueurs et des autres membres de la délégation camerounaise commencent à l'aéroport où ils passent plusieurs heures. Les joueurs, après un match éprouvant, un voyage de 8 heures, on arrive à l'aéroport, on nous met des bâtons dans les roues. Il n'est pas agréable des difficultés qu'on a passées, c'est-à-dire 3 heures debout dans un aéroport. Ce mauvais accueil en terre mozambicaine ouvre des suspicions. Le médecin des lieux indomptables, le professeur William Gatchou, rassuré de ce que tous les joueurs sont négatifs à la Covid-19 suite aux tests effectués à Douala avant le départ de l'équipe à Maputo, reste méfiant. Tous les joueurs ont été testés négatifs à Douala avant le départ. Il peut y avoir des manipulations, donc on essaie quand même aussi de se prémunir à ce niveau. Quelques heures après, négatifs en partant du Cameroun, Franck Zambo Anguissa, Samuel Umgwet et Arnaud Djoum sont déclarés positifs à la Covid-19 par un laboratoire mozambicain. Ils ne joueront pas le match. Le reste de la troupe ayant fait l'essentiel en remportant la rencontre, l'équipe se dirige à l'aéroport dans l'espoir d'embarquer pour Douala comme initialement prévu. Mais là encore, surgit un autre problème. La compagnie aérienne nationale du Cameroun et l'autorité aéronautique du Mozambique ne s'accordent pas sur le mode de paiement du carburant qui doit alimenter l'avion. Des joueurs prennent l'initiative de régler la note par mode électronique, mais les Mozambicains exigent un virement comme convenu. Résultat des courses, il n'y aura pas de vol. Les joueurs rentrent à l'hôtel et contre leur gré, passent une nuit supplémentaire à Maputo, avant de retrouver finalement le Cameroun ce mardi. Thanks, ladies and gentlemen. On to the second segment of information. 7 persons said to be men of the underworld who have been terrorizing inhabitants of Camp Beto neighborhood of the town of Buda in the Bambutus division of the West region of Cameroon have been apprehended by elements of the forces of law and order.
They are also accused of stealing from and inflicting pains on inhabitants of Kambeto. And over in the littoral regional chief town Douala, a 21-year-old young man who is said to be specialized in stealing items from station vehicles in the Ndokoti neighborhood of the Douala Free subdivision has been presented to the public by elements or by the police at the Bonanjo Judicial Police Station. Details with Simanji Kangebre. Insecurity is steadily gaining grounds in Buda, West region of Cameroon. It's been a week since several homes were attacked at the Kambeto neighborhood, having some persons with severe injuries. A victim tells us, dès que nous sommes arrivés à l'entrée de la maison, il y avait des gars très armés. Immediately we arrived at the entrance of our residence. We met some armed men. Then they kept us on gunpoint, gave me wounds and took away everything I had on me. Masqués, on a pris tous les enfants. Et, avec l'arme, avec les armes. After investigations led by Commander Abui, 7 of the alleged bandits have been arrested alongside cannabis, machetes, and hammers. During the presentation of these alleged bandits, the divisional officer of Mbuda begged the population to continue collaborating with the forces of law and order. I call on the population once more to continue collaborating with the forces of law and order. They should give us maximum collaboration for us to help extract these bad elements in the society so that they can live their life and carry on the activities, their daily activities without any problem. All 7 alleged bandits are ex-convicts. In Douala, a 21-year-old boy by name Lubuli Louis Paul was also presented to the press by security officials. According to the head of the anti-gang unit at the Judicial Police Station in Bonanjo, Police Officer Harry Arnaud Nsamam, Louis Paul was arrested because he breaks into people's car stationed around Ndokoti Court of First Instance. Whenever he takes away an item from the car, he calls for the owner and demand for ransom. Louis Paul's last act before he was caught was still at the same venue where he took away a gun belonging to a police officer and sold for 25,000 francs CFA. After investigation, he was picked up by security officials. He will be transferred to court in the days ahead. The Mo Ibrahim Foundation Index says good governance in Africa has been deteriorating across the continent. In its November report published on Monday, November 16, 2020, the Mo Ibrahim Foundation Index noted that rights and civil society space and participation has continued to fall across Africa. Details in the following report. In its report published on Monday, November 16, 2020, the Mo Ibrahim Foundation Index revealed that progress in governance in Africa is slowing. The index, which has revised by improving and supplementing its indicators, highlights a disturbing slowdown in progress over the past 5 years across the African continent. The unfortunate slowdown, according to the index, distorts a trend of improvement made by the continent from 2010 to 2020 and which affected about 61.2% of the African population. Worryingly, the index notes that the average score in 2019 for Africa registered a decline for the first time since 2010, while it had progressed or stagnated until then. The period covered ends at the end of 2019, just before Africa is hit by the pandemic linked to the coronavirus.
However, the report underlines that the continent was and is fast deteriorating in terms of rights, space for civil society and participation. This dark picture in rights and civil society participation is even worsened by the coming of the coronavirus pandemic, according to the report. The report further laments that the hard-won economic opportunities, which were on a positive trajectory of constant progress, is now threatened by the COVID-19 pandemic. The index noted that well-placed African countries like Mauritania ranked on the first position, Botswana on the 5th position, and South Africa on the 6th position, all followed a path that has been deteriorating since 2015. The African Development Bank has pledged to assist CEMAC member countries to accelerate economic diversification, strengthen good governance, and facilitate structural transformation. This was during a CEMAC roundtable that held in Paris, the French capital, on November 16 to November 17, 2020. The aim of the roundtable was to raise some 3.4 billion euros for the financing of CEMAC's integrative project in Osenaze. The roundtable that opened November 16th and wrapped up November 17th in Paris, France, aimed at raising funds for bilateral and multilateral, traditional and emerging public and private partners in order to cover the financing needs of 11 regional integration projects worth 3.4 billion euros. These projects integrate transport infrastructure and energy in 6 member countries to be carried out between 2021 and 2025 in the sub-region. Their total cost amounts to 4,072 billion euros, of which 596,074 million euros, that is 14.65%, have already been raised, therefore amounting the financing gap to 3.4 billion euros, that is 85.35%. According to the president of the CEMAC Commission, Daniel Ona-Ondo, these projects for which they are seeking funding are parts of the Community Recovery Plan, and in this regard reinforce CEMAC's economic and financial reform program. This is because the private sector seems to them the most appropriate channel for an optimal allocation of resources, and moreover, in the face of debt constraints, which require them to devote themselves to the sustainability of public finances and debt. He adds that most of the projects presented at the roundtable are predestined for public-private partnership, for which they have clear examples of success in such a method of financing infrastructure in the sub-region. Congolese Prime Minister Clement Mwamba, representing Congolese President, dedicated president of the CEMAC Economic and Financial Reform Program, stressed that they are particularly looking for loans on concessional terms or a mix of loans and grants, and the private financing for the viability of certain projects in public-private partnership mode. At the end of the roundtable, they hope for an exceptional mobilization of the various partners around all the major integrative projects that will be presented by the ministers. The African Development Bank has already provided support for carrying out the studies necessary for the maturation of many projects included in the Consensual Transport Master Plan in Central Africa. Over the 2015-2019 period, the bank mobilized 1.13 billion euros, that is 768 billion francs CFA, for transport sector projects in Central Africa. About 30% of this funding was devoted mainly to the development and renovation of road corridors between member countries. That's where we end the 9 a.m. on Equinox Television. Thanks, ladies and gentlemen. The next edition of information comes up at midday. Julien Bert-Bissana will be back at midday. Julien, see you at midday. Rendez-vous donc pris pour 12 heures, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et ses invités pour la revue des grandes unes.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.